Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Nous sommes toujours dans After Work, merci à vous d'être avec nous et aujourd'hui notre grand témoin du jour est une grande témointe du jour puisque nous recevons une jeune artiste, auteure, compositrice et interprète, Kéliane, de son vrai prénom Pauline, qui nous emmène dans ses chansons sur un chemin de réflexion à mi-chemin entre le slam qui rappelle un certain Grand Corps Malade et des parties chantées plus proches de la chanteuse Oshi. Kéliane, nous allons la découvrir, mais avant cela, on va la découvrir en musique. Elle nous propose une vraie réflexion sur notre vie, à la mode Mickaël Miro dans son titre « Encore du temps ». Le voici, écoutez. Mais pas le mien sera différent. Je suis bientôt grand, j'ai besoin seulement d'encore un peu de temps. Un jour j'aurai 20 ans, plus que les terminales que je vois en sortant du collège. Je porterai des talons comme elle, du rouge à lèvres. J'aurai le bac, j'irai à la fac comme mon frère. Je ferai le tour du monde 4 fois, je serai célèbre. D'ici là j'ai des devoirs, encore 23 exos. L'école, une douceur, des textes forts ancrés dans la société d'aujourd'hui et dans nos vies. Une véritable créatrice qui met à l'honneur les mots. Les mots pour nous et pour les autres. Vous la découvrez avec son titre « Encore du temps » et vous pouvez également la découvrir dans son titre « En coloc » que voici. Gambader. Je fais de la place dans mes placards, monte l'estomac au grenier, pousse mes abdos sur le trottoir, mais c'est le bordel dans l'appart, elle s'étale dans le couloir, alors j'écarte les murs transforme, le 2 pièces en manoir, elle a pris la meilleure chambre et glande la journée entière, je voudrais communiquer, j'attends, main sur la poignée derrière, je la regarde en douce grandir, plus vite que l'éclair, mais elle a la grosse tête, faudra que je lui mette les pieds sur terre. Découvrons donc tout de suite qui est Kéliane, nous la recevons sur EJR Radio, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Bienvenue à toi, bienvenue sur EJR Radio. Alors, bienvenue à toi. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Je t'ai présenté en rapide, mais rien ne vaut une belle présentation que tu vas nous faire tout de suite. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos amis auditeurs en rapide, même si on va revenir juste après sur ton parcours? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de participer à cette émission. C'est un grand plaisir. Oui, donc merci d'avoir passé quelques extraits. C'est vrai que c'est toujours pas mal de commencer par un petit peu de musique. Si une petite présentation rapide. Je suis donc Kéliane, c'est mon nom de scène. C'est pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est un nom que j'aime énormément parce que quand j'étais petite et que je me racontais beaucoup d'histoires dans ma tête, dans mon lit le soir, j'inventais toujours des noms pour les personnages de mes chansons et ça me prenait des semaines parfois. Et j'ai assez arrivé à ce nom-là, Kéliane, que je trouvais magnifique. Et du coup, ça m'a fait quelque chose de le reprendre là, cette année, quand je me suis vraiment lancée dans la musique en tant que nom de scène. Voilà. Mais c'était vraiment une petite histoire pour commencer. Sinon, à part ça, je suis ingénieure en aéronautique de formation. Donc, en apparence, pas grand-chose à voir avec la musique. Et j'ai exercé pendant 10 ans en tant qu'ingénieure dans différentes entreprises, sans jamais vraiment trouver mon bonheur. La vérité, c'est que j'écris en fait depuis toujours. Et moi, c'est ce qui m'anime, raconter des histoires, faire partager des émotions. C'est vraiment ce que j'ai toujours fait. Mes plus lointains souvenirs d'enfance, c'est d'aller dans la chambre de mes parents, là où il y avait un ordinateur, et de l'allumer et d'écrire dessus des documents Word, quoi, sur des histoires qui, ma foi, sont assez enfantines, mais c'est vraiment ce qui m'animait déjà à l'époque. Donc, en fait, j'ai toujours écrit en parallèle de mon travail. J'ai écrit des romans. J'ai écrit un roman qui a été publié, d'ailleurs. J'ai écrit des scénarios de films, des poèmes, des petites histoires, enfin, vraiment sous un peu toutes les formes. Et puis, un peu plus récemment, assez récemment, en fait, il y a 5-6 ans, je me suis mise à écrire des paroles de chansons. Et en fait, c'est un exercice que je trouve vraiment passionnant. Parce que la chanson, c'est un format super court. Vraiment, on a 3 minutes, 4 minutes maximum pour développer un sujet, s'en emparer, vraiment le développer, trouver le bon angle, la bonne structure,
avec quelque chose d'original ça demande une sorte d'esprit de synthèse quand même assez conséquent de faire une chanson et en même temps de rentrer en profondeur dans le sujet. Et donc j'ai vraiment aimé ce côté super varié parce qu'on peut s'attaquer à plein de sujets différents et en même temps ce défi un peu à chaque fois. Et donc je me suis mis à écrire pas mal de paroles de chansons, mais je n'avais pas vraiment les musiques pour mes chansons. J'ai fait de la musique étant jeune, j'ai fait 8 ans de piano, j'ai des bases de musique. Mais je me disais que j'aimerais bien mettre en musique tous mes textes. Donc j'ai commencé à le faire moi-même, à faire des petites maquettes. D'ailleurs, ce qu'on a entendu, la première chanson que tu as passée, Encore temps, enfin oui c'est ça, c'était la première que tu as passée. Encore temps, c'est moi qui l'ai intégralement composée à partir du coup des bases de musique que j'avais. Et puis quand même l'idée de faire plus, quoi, de solidifier ces bases-là en musique m'a poussé à vraiment me poser la question de faire un petit break dans ma vie de travail d'ingénieur en aéronautique qui, par ailleurs, est un métier passionnant, mais qui n'est pas ce qui me fait, moi, vibrer, en fait. Donc, il se trouve que j'ai eu l'année dernière une petite fille et ça a aussi un peu changé ma vision des choses parce que j'avais aussi envie de prendre du temps pour elle et pour moi, pour avoir du temps pour m'occuper d'elle, avoir du temps pour justement faire beaucoup plus de musique. Et donc j'ai pris une année, j'ai pris un an pour vraiment faire une école de musique à Paris, qui s'appelle Atla d'ailleurs, c'est une école à Pigalle, musique actuelle. Une très bonne école, j'ai fait ça en cursus chant parce que forcément pour interpréter ces textes, ce qui est mon ambition à terme aussi, il faut chanter, je parle aussi de temps en temps, mais tout ça se travaille énormément. Donc j'ai pris beaucoup de cours, j'avais déjà pris des cours de chant avant, mais j'avais fait plutôt des chants classiques, des parcours un peu plus au conservatoire, donc c'est très différent en fait. Donc voilà, dans cette école-là, j'ai appris plein de choses, il y avait des cours de théorie, de chant, de pratique, etc. Et ça m'aide énormément aujourd'hui pour mes compositions. Et j'ai également rencontré beaucoup de gens, et ça c'est fantastique, c'était aussi pour ça que j'allais dans cette école-là, ça m'a permis de rencontrer des vrais, entre guillemets, musiciens, des gens qui vivent, que la musique fait autant vibrer que moi l'écriture me fait vibrer en fait. Et ça, c'est super précieux. Et donc, j'ai pu aussi m'entourer de gens avec qui je vais travailler dans le futur pour mon projet musical. Et puis, j'ai aussi pu jouer sur scène, tout simplement, ce que j'avais jamais fait encore. Parce que composer dans sa chambre, c'est très différent de se confronter à un public, quoi. Et ça aussi, j'ai envie de le faire beaucoup plus là, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc voilà, pour un petit aperçu rapide. Sachant que, mais vous l'avez un petit peu entendu dans les deux musiques que tu as passées, moi, dans mes musiques, tout part d'une histoire et d'une émotion. J'écris toujours à partir d'une émotion, de quelque chose qui me touche, un sujet qui me touche, ou une histoire qui me touche. Et donc, souvent, c'est pour ça aussi que je parle dans mes chansons. Je ne fais pas que chanter, parce que y a des choses qu'on peut raconter en parlant, et des émotions qu'on peut faire passer en fait par la parole, je trouve, et par la voix parlée, qui sont différentes de celles qu'on peut faire passer par une voix chantée. Et donc j'aime bien alterner un peu dans mes chansons. Alors, certaines sont uniquement parlées, d'autres sont uniquement chantées, d'autres c'est un petit peu les deux, comme les deux que tu as passées là. Et voilà, j'aime bien cette variété-là. Et du coup, dans tes musiques, il y a une partie de toi finalement, tu te livres aussi aux personnes qui vont écouter. C'est pas trop, ça fait pas un peu trop peur des fois d'oser se livrer, dire ce qu'on ressent? Justement, tu parlais d'émotions tout à l'heure. Alors il y a plus qu'une partie de moi dans chacune de mes chansons. Il y a vraiment beaucoup de facettes de ma personnalité qui y sont, et aussi beaucoup de choses que j'emprunte à d'autres, parce qu'en fait, mais je pense que ça, toute personne qui écrit met beaucoup de soi et aussi beaucoup de son vécu et beaucoup de ce qu'elle voit aussi chez les autres. Il faut à la fois, on raconte à la fois sa propre histoire et à la fois agrémenté de plein de choses qui sont différentes. Mais en effet, comme tu dis, ça peut faire peur. C'est une vraie mise à nu. En tout cas, quand on écrit comme moi sur des sujets j'écris souvent à la première personne ou à la deuxième personne dans mes chansons, mais enfin, c'est toujours des choses qui partent vraiment, qui sortent vraiment du cœur, quoi. Et donc oui, tu as tout à fait raison, ça peut faire peur de se livrer comme ça. Et c'est un cap à franchir, surtout qu'on ne vit pas forcément dans une société qui met en avant les émotions. On est plutôt sur de la réflexion, en tout cas, c'est mon ressenti. Donc c'est vrai que livrer ses chansons et ses émotions comme ça, ça peut être assez vertigineux, mais moi c'est
c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Et donc c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'adore, raconter ces émotions, raconter ces histoires, c'est précisément ça que j'aime. Si je peux toucher quelqu'un, je suis ravie. Et il y en a sûrement plein d'autres qui vont dire oh, ça me concerne pas, mais tant pis. Mais voilà, moi c'est vrai que c'est ce que j'aime et en effet plus on met de soi dans ces chansons et plus quand on la chante, on la vit déjà. Ça, c'est pour moi le primordial. Et donc plus je pense on peut transmettre aussi de l'émotion à ceux qui écoutent, quoi. Oui, puis même pour nous qui recevons ces musiques-là, ça nous fait aussi des fois un petit peu écho à ce qu'on vit, ou ça nous rappelle ce qu'on a pu à certains moments vivre. C'est notamment un peu le cas dans la première chanson, le premier extrait que j'ai passé, et qui sera d'ailleurs dans nos nouveautés du mois d'août. Donc j'invite nos amis auditeurs à continuer à nous écouter pour découvrir cette chanson en entier au mois d'août. C'est Encore temps. Tu parles un petit peu de... On dirait un petit peu comme si tu déroulais le fil de ta vie. C'était un peu ça l'idée de cette musique ? Alors oui, Encore temps, elle a vraiment une histoire particulière. Je dis ça de chacune de mes compositions, mais celle-ci quand même encore plus que les autres, parce que c'est la toute première que j'ai écrite. Donc je l'ai écrite il y a déjà au moins 5 ans. Et en fait, c'était à une époque où il faut avouer que je n'étais pas très heureuse dans mon travail, puisque j'étais ingénieure en aéronautique, j'avais fini ma formation, et je travaillais, je concevais des drones, enfin bref, c'était un travail d'ingénieur. Et enfin, honnêtement, moi, j'ai toujours eu un besoin viscéral de créer, mais de créer de façon artistique et pas de façon scientifique, on va dire. Et donc, il me manquait profondément cet aspect-là dans mon travail. Et donc, j'ai écrit Encore temps. Pour moi, c'était un peu une vie où, en effet, donc c'est une chanson, parce qu'on l'a pas écoutée en entier, donc je vais la présenter rapidement, mais qui déroule chaque âge de la vie un petit peu. Donc, ça commence avec un enfant qui parle, et en fait, cet enfant grandit, devient adolescent, puis adulte, puis âgé. Et en fait, à chaque âge de la vie, au début, donc c'est un enfant qui a plein d'espoir, plein de rêves, et même dans l'écriture et dans la façon de le dire, c'est relativement enfantin. Et en fait, on se rend compte que il a plein d'espoir de faire des grandes choses de sa vie, et en fait, on se rend compte qu'il se fait un peu rattraper par le quotidien, par la vie, et qu'il finit finalement à avoir vécu, une vie assez classique, hein, de travail avec une famille, des enfants, pas malheureuse du tout, mais lui, il lui reste quelque chose qu'il n'a pas pu exprimer en fait à la fin de sa vie. Et donc cette chanson-là, aujourd'hui, je pense que je la réécrirais pas du tout pareil. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la vie qui me faisait peur. J'avais peur de ça. Je commençais tout juste à travailler. Je voyais que ça ne me correspondait pas du tout, le milieu d'entreprise. Et malgré le fait que mon travail était très intéressant, mais juste ça m'allait pas, quoi. Profondément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, j'ai écrit cette chanson avec cette progression-là. Et ça, elle me touchait. Elle m'a toujours beaucoup touchée. Et encore aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai changé d'avis sur certaines choses, mais il y a encore des choses dans cette chanson qui résonnent profondément dans moi. Et comme tu dis, on n'a pas forcément besoin d'avoir vécu le même parcours pour vivre les mêmes émotions et pour ressentir des choses auxquelles on peut s'identifier, en fait. Et cette chanson-là, pour moi, je m'y identifie encore, même si j'ai changé d'avis quand même, heureusement. Aujourd'hui, j'ai pris un tournant dans ma vie aussi, avec le fait de quitter justement mon travail, etc. Et je me suis un peu trouvée dans la musique et dans la création artistique. Et donc, pour moi, j'espère en tout cas ne pas finir comme la personne de ma chanson qui finalement regrette toujours quand même au fond de ne pas avoir vraiment vécu, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, on parlait d'émotion tout à l'heure. Quelle émotion t'as pu ressentir au moment où tu t'es dit finalement, allez, j'arrête tout ce que je fais et je me lance vraiment dans la musique? Quelle émotion t'as pu ressentir à ce moment-là? Et puis finalement, allez, un an après, quelle émotion tu ressens maintenant? Alors, c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre parce que c'est un vrai chamboulement. Ça me restait en tête depuis des années déjà. J'avais ça en tête, mais j'avais pas encore de projet très précis. Et donc j'avais pas l'impulsion nécessaire pour franchir le pas en fait, parce que je savais pas encore ce que j'allais faire si je prenais un an. Est-ce que j'allais voyager? Mais c'est un petit peu vain. En tout cas, j'allais clairement pas voyager en touriste. Je voulais avoir un projet dans ce cas-là, mais quoi? Difficile à trouver. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai bien vu quand même que l'écriture, en fait, plus on se connaît et plus on sait ce qui est important pour nous. Et moi, pendant ces 10 dernières années, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un pilier dans ma vie qui était l'écriture. J'avais pas forcément identifié ça avant parce que j'ai toujours écrit, mais voilà, je me suis jamais dit que j'allais en faire mon métier. Mais en fait, quand même, au fur et à mesure des années, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment important. Et la musique aussi. Et donc, l'alliance des deux, en fait, est encore plus forte. Et donc, finalement, c'est graduellement, au fur et à mesure des années, que je me suis dit, ça devient une évidence. Il faut vraiment à un moment donné que je fasse ça.
Et le fait d'avoir ma fille, ça a été vraiment le déclencheur parce que j'étais arrivée à un point dans mon métier où j'avais plus besoin de passer de diplôme parce qu'en fait, après avoir été ingénieure en aéronautique, j'ai dû reprendre des études d'ingénieur en droit. En fait, j'ai un peu bifurqué vers un métier qui me plaisait plus, heureusement, parce que mon premier métier ne m'allait pas du tout. Et donc, j'ai bifurqué d'abord dans un autre domaine, en fait, de l'ingénierie. Donc, j'ai encore eu 4 ans d'études en parallèle de mon travail. Et une fois que tout ça a été terminé, c'était un peu le moment, quoi, de faire ce changement-là. Et en plus, il y a eu ma petite fille, je me suis dit, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de m'occuper d'elle. Les premiers mois, la première année, c'est tellement important, elle change tellement. Et je suis ravie d'avoir ce temps-là. Et donc, c'est un peu tout ça qui m'a fait franchir le pas. Il y a eu beaucoup de choses, en fait, l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. L'année dernière qui se sont passées dans ma vie et tout s'est organisé, tout tombait bien, quoi. Tout est tombé au bon moment, en fait. Et donc, j'ai pris cette décision-là, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis inscrite dans cette école de musique. J'ai passé l'audition, je me souviens, je suis arrivée, c'était la première fois quasiment que je chantais devant quelqu'un, autre que mon mari qui m'entend tout le temps, et mes frères et sœurs, quoi. Et puis ça s'est bien passé, et puis j'ai commencé cette année, et j'étais principalement avec des gens qui avaient 10 ans de moins que moi, du coup, beaucoup d'étudiants qui sortent post-bac, quoi. Et puis j'avais aussi peur de pas trouver ma place, mais finalement ça s'est très bien passé. Et cette année, j'ai appris, en fait, chaque jour, je me levais le matin en me disant je vais encore apprendre énormément de choses aujourd'hui, que ça soit en théorie, en chant, en pratique, en tout, quoi, en vraiment tous les domaines possibles de la musique, parce que l'avantage d'avoir un an d'école comme ça, c'est que on est assez encadré, on a des cours très variés, on peut explorer beaucoup, beaucoup de domaines. Et ensuite, on peut choisir les domaines qui nous intéressent vraiment, parce que c'est ce qu'il faut faire finalement. On peut pas éternellement tout faire, sinon on peut pas être bon partout, on peut pas être vraiment bon partout. Donc en fait, c'était j'ai adoré cette année. C'était l'année la plus heureuse de ma vie depuis très, très, très longtemps. Parce qu'en fait, c'est l'année où j'ai fait ce que j'aimais, en fait. Tout simplement, c'est l'année où j'ai pu vraiment écrire, vraiment faire de la musique, et puis apprendre en parallèle, en plus, apprendre tellement de choses et grandir énormément en tant qu'artiste, en fait. Donc, à la fin de cette année, un peu de nostalgie, qu'elle soit terminée, et beaucoup de volonté que ça soit pas la fin, mais que ça soit en fait le début de vraiment mon projet musical. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, je sais pas, je suis peut-être un peu trop loin, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de regret de se dire j'aurais dû faire ça plus tôt ? Alors, non. Alors, ça aurait pu, hein, en effet. Mais en fait, je pense que si j'avais fait ça plus tôt, j'aurais vraiment manqué de maturité. J'avais besoin, je suis quelqu'un qui prend son temps. Et je pense que j'avais besoin de ces années-là, de travail aussi, de découvrir ce qu'est la vie active, et de me confronter à qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me dérange profondément dans cette vie-là, pour mieux me connaître moi-même et pour ensuite, du coup, écrire des textes qui soient plus matures et plus en cohérence avec la personne que je suis. Et aussi, ça me donne plein de sujets. Par exemple, j'écris des textes sur l'entreprise. J'en ai écrit plusieurs, des chansons qui abordent ces thèmes-là. Et j'aurais jamais pu écrire ça si j'avais pas travaillé. Donc, je pense que pour moi, c'est pas un regret. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt une force, même si dans la musique, évidemment, c'est pas forcément une force de commencer tard. Mais moi, vu les textes que je fais, ce que je fais comme chanson, c'est vraiment des chansons à texte. C'est vraiment, moi, mon héros absolu, c'est Brassens et Grand Corps Malade, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais c'est des chansons à texte, donc je pense que ça mérite d'être un peu de maturité. Et pour ça, l'âge, mine de rien, les années aident. Surtout, les années aident. Donc en fait, non, j'y ai pensé à cette question-là. Hein, je me la suis posée, évidemment. Et c'est une bonne question, mais je pense que je ne regrette pas de ne pas m'être lancée plus tôt. Et finalement, en revanche, de le faire maintenant. Ouais. Et finalement, tu es là et tu nous proposes des belles chansons à texte. Si on devait ressortir un petit peu l'ADN de Kéliane, ce serait quoi ? Je pense que ça serait... Alors moi, j'écris beaucoup sur le passage du temps. Et j'écris beaucoup maintenant sur la famille aussi et ma petite fille. J'ai écrit déjà 2 ou 3 chansons. Un jour, elle aura honte, mais pour l'instant, ça va, la façon de dire. Non, je pense que l'ADN, c'est vraiment les histoires et l'émotion, en fait. C'est vraiment... En fait, ça peut être assez varié. Mes thèmes sont quand même assez variés. Il y a des thèmes récurrents. Mais par exemple, j'ai écrit une chanson sur la télévision. J'ai écrit une chanson sur le fait de ne pas du tout être physionomiste, parce que c'est mon cas, et c'est une chanson beaucoup plus légère, du coup, qui va être, en fonction des thèmes, j'adapte les ambiances, quoi.
Mais je dirais que mon ADN, c'est vraiment l'émotion, en fait. C'est vraiment le ressenti et le fait de faire partager des émotions et de raconter mon histoire, mais qui n'est pas que la mienne, en fait. Et pareil, mes émotions, mais qui ne sont pas du tout que les miennes, qui sont vraiment celles de tout le monde. Donc je dirais que c'est vraiment ça, quoi, pour moi. Et après, les thèmes peuvent être très variés et les sujets abordés très variés aussi. Et ça en fait de magnifiques textes. Alors, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as fait des belles rencontres musicales aussi. Tu peux nous en parler un petit peu de ces rencontres musicales-là? J'imagine elles ont aussi changé peut-être ton regard ou ton envie de faire de la musique encore plus. Oui, rencontrer d'autres musiciens, des professeurs, des élèves, des chanteurs, euh, c'est vraiment pour moi, alors c'est vraiment ce dont j'avais besoin, parce qu'il faut voir qu'avant, j'étais vraiment toute seule. Et quand on est toute seule, on se pose plein de questions. Moi, alors j'ai jamais trop de mal à, j'ai beaucoup de volonté. Donc même seule, je peux travailler toute la journée, ça c'est pas un problème. Mais en revanche, c'est beaucoup moins efficace parce qu'en fait, on n'a pas de point de vue, de deuxième point de vue, quoi, de point de vue de quelqu'un d'autre. Et en plus, on se pose plein de questions. Est-ce que je m'y prends bien? Pourquoi est-ce que moi j'écris comme, par exemple, j'écris toujours les textes avant la musique. Ça a toujours été comme ça, mais en même temps, oui, ce sont les mots qui me viennent en premier. Parce que je trouve que les mots, c'est tellement plus précis, en fait, que la musique. La musique est très bonne pour mettre dans une atmosphère. Mais une atmosphère, ça reste vague. Et moi, quand je prends un sujet à bras-le-corps, j'ai besoin d'exprimer des choses très précises. Donc, par exemple, voilà, je commence toujours par les mots. Et en fait, on se dit, et je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je fais bien? Est-ce que si je commençais par la musique, ça serait pas mieux? Et en fait, à rencontrer des musiciens, on s'aperçoit que il y a autant de façons de créer qu'il y a d'artistes, en fait, et même qu'il y a de chansons. Et donc, ça libère d'une sorte de poids. En fait, on se confronte vraiment à la façon dont les autres font et dont nous, on fait. Et en fait, on se rend compte que tout est bon. On n'est pas en musique, on n'est pas en science, on est en musique. Et du coup, tout est OK. À partir du moment où on est vrai dans notre démarche et où on va chercher de la création telle qu'elle nous vient, en fait, c'est bon, on peut faire comme on veut. Et donc, moi, j'ai ma façon de créer qui est très particulière et c'est super et c'est très bien. Et en même temps, j'essaie aussi du coup d'incorporer des, des choses que d'autres musiciens ont pu m'apporter. Par exemple, j'aime beaucoup maintenant, ce que je ne faisais jamais avant, écouter une musique qui est dans la bonne atmosphère, qui est dans l'atmosphère qui correspond à ma chanson. Donc ça, je mets un certain temps à en trouver, hein, mais au fur et à mesure de l'écriture, ça vient. Et puis, juste écrire un petit peu, réfléchir à des mélodies, mais avec ce fond musical-là. Et en fait, ça, par exemple, c'est tout bête, mais moi, ça m'aide beaucoup maintenant à créer, ou juste me poser avec ma guitare, ou sur le piano, et jouer des accords, mais que des accords plaqués. Et puis, en fait, on se dit, ah bah tiens, cet accord-là, il irait mieux. Ah, c'est tout bête, hein, c'est vraiment des façons... beaucoup de gens créent comme ça, mais en fait, il faut explorer différentes façons jusqu'à trouver celle qui fonctionne pour soi, quoi. Et donc ça, c'est génial d'avoir rencontré différentes personnes, différents musiciens, de voir comment chacun fait. J'adore, c'est super intéressant. Et puis, bien sûr, après, moi, je me suis entourée de compositeurs aussi pour composer parce que à terme, quand je disais tout à l'heure qu'il faut savoir ce qu'on veut faire et qu'on peut pas tout faire, à terme, moi, la composition, je pense que c'est pas ce que je continuerai à faire. Je préfère avoir des gens qui soient vraiment compositeurs, qui le fassent mieux du coup, et qui aiment vraiment profondément le faire. Et moi, me concentrer sur l'interprétation, sur l'écriture des textes et sur leur interprétation. C'est vraiment les deux choses que j'aimerais pouvoir vraiment continuer à faire. Et donc, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai lancé des projets, des compositeurs, des musiciens qui aimaient bien mes textes et qui sont prêts à composer dessus. Donc, pour ça, c'est fantastique aussi parce que bien sûr, on peut rencontrer des musiciens sur des sites internet type Zikinf, etc. Et c'est super, c'est très bien. Mais au fond, on sait pas vraiment la musique qu'ils font, on connaît pas du tout leur façon de faire, leur façon de travailler. J'ai eu plusieurs expériences qui m'ont pas convaincue avec ce genre de site, alors que quand on rencontre quelqu'un, qu'on le voit régulièrement toute l'année, on sait la musique qu'il fait, on sait ce qu'il aime faire, et lui aussi il sait de son côté. Et là, on peut aboutir à des partenariats qui sont vraiment beaucoup plus productifs, je trouve. Donc pour ça, c'était un de mes objectifs en entrant dans l'école, et les rencontres sont géniales, quoi. Vraiment, ça fait énormément progresser. Et on a parlé donc de toute cette année de changement pour toi, mais il y a encore cette année 2024 qui arrive. Il me semble qu'il y a
un beau projet qui arrive aussi pour toi encore. Exactement. Bah, justement, du coup, maintenant que je me suis un petit peu entourée de musiciens et de compositeurs, mon objectif, c'est d'enregistrer. Alors, plutôt un EP. Un EP, c'est comme un demi-album un petit peu. Il y a 4 ou 5 titres, c'est le format assez classique. Peu de gens commencent par enregistrer des albums aujourd'hui. Donc, ça serait plutôt un EP avec, je pense, au moins 5 ou 6 titres. J'aimerais donc je suis en train d'arranger mes compositions pour que l'arrangement soit bien propre, qu'on puisse enregistrer ça vraiment proprement avec tous les bons instruments, etc. Et j'ai monté un projet donc avec des musiciens qui on va répéter à partir de septembre. L'objectif c'est d'enregistrer vers décembre, vers la fin de l'année, du coup que le projet sorte, aller à la mi-2024, un petit peu avant peut-être. Mais c'est des temps assez longs quand même pour enregistrer, et entre l'enregistrement et la sortie, ce sont des temps assez longs. Donc en effet, j'ai vraiment ce projet-là qui est mon projet numéro 1 aujourd'hui, avec le fait de faire de la scène aussi, parce que c'est une excellente formation. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai passé la semaine à Sarlat, qui est une grande ville dans le Périgord, qui est une ville magnifique, dans laquelle il y a des animations de rue tout l'été. C'est vraiment... et en fait, ça fait 30 ans que j'y vais, parce qu'il se trouve que mes grands-parents ont une maison là-bas et que c'était un peu la maison où tous les cousins se retrouvaient tous les étés. Donc, c'est 30 ans que j'y vais en spectatrice. Et cette année, j'y suis allée pour vraiment proposer des compositions, des reprises, etc. Et jouer dans la rue, donc. C'était fantastique. Il y a vraiment une ambiance à Sarlat qui est particulière, parce que la ville est magnifique. C'est une ville médiévale superbe. Et il y a cette sorte d'ambiance assez, à la fois assez romantique et super dynamique, et puis énormément du coup d'animation dans les rues, beaucoup de gens qui sont là pour l'été, et du coup c'est fantastique de juste se poser sur un emplacement, commencer à jouer, les gens arrivent, voilà, on sait qu'ils aiment ça, eux, enfin moi en ayant profité aussi, c'est une ambiance dans la ville qui est assez unique, qui est vraiment merveilleuse, et donc pouvoir y contribuer, ça a été génial quoi. J'ai énormément aimé. Ça, c'était la semaine dernière. Et donc tu t'es confronté au public. Est-ce que tu as eu déjà quelques retours de la part de certaines personnes qui t'ont écouté? Alors, c'était pas la première fois que je me confrontais au public quand même. J'avais déjà joué un peu dans des bars à Paris, et puis dans mon école aussi. Donc voilà, mais en effet, c'est une sacrée confrontation, parce que c'est un public qui n'a pas demandé à ce qu'on chante, en fait. Public qui se trouve être là, passer une bonne soirée à Sarlat, et nous, on vient leur proposer quelque chose. Donc en effet, c'est très différent par rapport au fait de jouer dans un bar où les gens sont venus plus ou moins quand même pour écouter de la musique, ou pour m'écouter moi. Là, on est dans la rue. Les gens sont là pour passer une bonne soirée. C'est quand même pas le métro parisien où les gens sont super pressés, et en fait, ça les embête d'avoir des gens qui jouent de la musique à côté. Là, c'est une ambiance quand même assez détendue, de vacances. Les gens sont assez contents, en fait, d'avoir cette ambiance-là dans Sarlat. C'est une jolie ville, ils profitent, ils se baladent. Et donc, oui, j'ai eu pas mal de retours plutôt positifs sur notamment les textes, les musiques. Et puis, j'ai adapté toute la semaine. J'ai pas fait deux soirs. J'ai pas fait la même setlist 2 soirs de suite, en fait, parce que j'adaptais en fonction de la ville, en fonction de l'ambiance, en fonction de tout, en fait. Et ça, c'est super. C'est aussi un très bon enseignement, et j'ai beaucoup progressé grâce à ça aussi cette semaine. Donc je le referai. J'ai vraiment envie de le refaire pour le coup. Ça m'a vraiment donné envie de continuer ça. Et je suis sûr que le public sera au rendez-vous, et on peut que te souhaiter plein de réussite encore dans cette année qui arrive. Petite dernière question, parce que le temps tourne et notre échange va devoir arriver à son terme. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, comme toi, osent peut-être pas encore changer de vie? Si on a des amis auditeurs peut-être qui se posent des questions comme toi il y a un an, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ce soir? Le choix est assez, je pense, dépend de chaque personne, parce que c'est quand même des situations qui sont à chaque fois... Enfin, disons que cette décision-là, moi, elle m'a pris plusieurs années à prendre. Et je regrette pas d'avoir passé plusieurs années à la prendre, parce que déjà, il y a des considérations financières qui sont à prendre en compte. Là, aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie, et il est fort probable que je doive du coup reprendre à temps partiel mon travail d'ingénieur pour pouvoir au moins gagner un peu d'argent. Parce que voilà, on vit quand même dans un monde où il faut un minimum gagner sa vie. Donc, il y a plein de considérations. Et puis, il y a, pour moi, la question centrale, c'est est-ce que je me suis toujours posé pas mal de questions sur le sens de la vie, mais disons, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est fondamental pour la personne? Et moi, en fait, ça m'a mis des années à l'identifier. Mais moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est de créer. Et c'est de créer dans l'art. Et à partir du moment où j'ai fait ce constat-là,
en fait, je ne peux pas l'ignorer. C'est impossible à ignorer. Parce que plus je l'ignore et moins je suis heureuse dans une vie qui ne me permet pas ça. Donc, si on a cette conviction profonde, je pense même pas qu'on puisse faire un autre choix, en fait, que ça peut prendre du temps, bien sûr, et ça devrait être réfléchi. Mais je pense que finalement, on aboutira toujours à ce choix-là parce qu'en fait, on est quand même des êtres humains qui avons besoin, à un moment donné, quand il y a un besoin tellement fort qui se fait sentir, on ne peut pas juste l'ignorer et passer à côté, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de conseils, ça serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, oui, c'est sûr que si c'est ça qui vous rend heureux, profondément heureux, quoi, et moi, c'est le cas, bah, il faut y aller parce que sinon, j'ai passé quand même beaucoup d'années. Enfin, quand je vois à quel point je suis heureuse cette année, en fait, je me dis vraiment que j'ai pris la bonne décision et je le souhaite à tout le monde, en fait. Voilà. Et ben merci pour ce bel échange et puis je suis sûr que ça aidera peut-être certains de nos amis auditeurs à se dire allez, moi aussi je prends et j'ose prendre cette décision-là de changer de vie. Comment est-ce que nos amis auditeurs peuvent peut-être te retrouver et puis te soutenir pour terminer? Alors, la façon la plus simple, c'est Instagram. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Kellyanne Musique. Donc, Kellyanne, c'est K-E-L-I-A-N-E. Musique avec Q-E à la fin. Kellyanne Musique. Et puis aussi, alors, et là-dessus, en fait, sur mon compte Instagram, il y a vraiment absolument toutes les informations, les prochains concerts, les prochaines sorties, les nouvelles chansons, enfin les maquettes, du coup, que je poste sur SoundCloud, donc, qui est une plateforme de musique gratuite. Donc là aussi, vous pouvez trouver Kellyanne Musique, c'est pareil, c'est le même pseudo Kellyanne Musique, mais je vous conseille quand même d'aller sur Instagram parce que c'est vraiment là qu'il y a absolument tout, en fait, dont le lien vers mes musiques SoundCloud. Donc Instagram, Kellyanne Musique, c'est bien. Et sinon, vous pouvez me contacter par mail. Mon adresse mail, c'est musique, QE, toujours à la fin, @Kellyanne, KELIANE.fr. Ça, c'est si jamais certaines personnes n'ont pas Instagram, parce que je sais que tout le monde n'a pas du tout Instagram. Voilà, c'est aussi possible. Je suis joignable via cette adresse mail là, musique@kellyanne.fr. Sinon, Kellyanne Musique sur Instagram, sur SoundCloud. Voilà. Et on se fera un plaisir de relayer et de te soutenir pour la sortie de ton EP l'année prochaine. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter bon courage, bonne fin d'arrangement et puis d'enregistrement, parce que je sais que c'est un gros morceau aussi après l'écriture. Ouais. Et merci à toi vraiment de t'être arrêté à notre micro. T'es la bienvenue quand tu le souhaites pour la sortie de ton EP, en 2024. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. J'ai beaucoup apprécié cette interview. C'était la première pour moi, alors c'était vraiment une grande première, mais merci vraiment, c'était un plaisir. Et puis en effet, je vous tiendrai au courant pour l'EP parce que ça va être super. Et on sera ravis d'être mis au courant de tout cela et puis ravis d'avoir été ta première interview. Ouais. Tu t'en es très bien sorti, bravo. Merci beaucoup. Merci à toi et puis pour nos amis auditeurs, nous continuons notre émission.